exigences en matière d'augmentation des performances, de réduction du bruit, de la pollution et de la consommation qui seront demandées aux futurs moteurs diesel ont conduit à rechercher des solutions dans l'injection directe. Cet objectif est atteint grâce au système appelé Common Rail, qui utilise la très haute pression commandée électroniquement. La pression est choisie indépendamment du régime moteur. Le système d'injection Common Rail se compose d'une pompe de gavage précédée d'un pré-filtre, d'un filtre, d'une pompe haute pression entraînée par le moteur. Elle alimente en permanence une rampe de distribution qui sert de réserve de gazole sous haute pression. Cette rampe est reliée par des tubes aux injecteurs. L'ouverture de chaque injecteur est commandée par une électrovanne 2 voies intégrée. Un calculateur gère, en fonction des paramètres moteurs, la pression du rail, le débit de la pompe, le temps d'ouverture et le phasage des injecteurs. Le système Common Rail permet pour chaque injecteur plusieurs injections sur un cycle moteur avec une haute pression variable. La pompe de gavage, située dans le réservoir, permet de maintenir un flux continu de gazole. Le filtre à gazole participe activement à la protection du système. Il est muni à son entrée d'un élément thermostatique qui dérive, à froid, une fraction du combustible provenant de la pompe de gavage vers le réchauffeur de gazole. Le réchauffeur est situé dans le boîtier de sortie d'eau sur la culasse. L'élément thermostatique est formé d'une rondelle bilame qui se déforme en fonction de la température du combustible. Température inférieure à 15 degrés Celsius, le bilame ferme le passage direct vers le filtre. Le combustible est orienté vers le boîtier de sortie d'eau pour être réchauffé. Température comprise entre 15 et 25 degrés Celsius, le bilame divise le flux d'entrée. Une partie du combustible passe directement vers l'élément filtrant. Température supérieure à 25 degrés Celsius, le bilame oriente tout le combustible vers l'élément filtrant. Un régulateur intégré permet de limiter la basse pression de la pompe de gavage. Notons la présence d'un robinet de purge d'eau. Les hautes pressions régnant dans le circuit provoquent un fort échauffement du combustible. Un serpentin métallique placé sur la canalisation de retour le refroidit en amont du réservoir. La pompe haute pression à 3 pistons radiaux est entraînée de façon non synchrone par la distribution.
Lorsque le gazole pénètre dans la pompe, il traverse un clapet de sécurité qui gère l'alimentation de la pompe haute pression et sert en priorité à la lubrification et au refroidissement. Lorsque la basse pression est supérieure à 0,8 bar, le piston du clapet se déplace, ouvrant le trou d'alimentation des éléments de pompage. Les chambres se remplissent, mais le flux réservé à la lubrification reste maintenu. Le gazole, mis en pression, se dirige vers la rampe d'alimentation et les injecteurs. Sur ce circuit se trouve le régulateur de pression. Commandé par le calculateur, il crée une fuite contrôlée, réglant ainsi la pression d'injection. Le gazole libéré retourne au réservoir avec le débit réservé à la lubrification et au refroidissement. Pour diminuer la puissance absorbée en faible charge, la pompe comporte un système de désactivation d'un piston. Un solénoïde monté sur la tête d'un des cylindres déplace une tige de commande qui maintient ouvert le clapet d'alimentation. Aucune mise en pression sur le gazole ne peut se produire, car ce dernier retourne vers l'admission. La mise en débit réduit est également utilisée en cas d'incident de fonctionnement. Moteur à l'arrêt, il ne subsiste aucune pression dans le circuit. La rampe sert de réserve d'alimentation et d'accumulateur. Elle est en acier forgé et sa capacité est adaptée à la cylindrée du moteur. Le gazole sous pression arrive dans la rampe d'où il est distribué aux injecteurs. Un capteur de pression et un capteur de température sont situés sur la rampe. La partie inférieure de l'injecteur ressemble au modèle classique multitrou d'injection directe. Le sommet est surmonté d'une électrovanne de commande. Le solénoïde de l'électrovanne est fixé sur le corps de l'injecteur par un gros écrou. Il est formellement interdit de manœuvrer l'injecteur à l'aide d'une clé placée sur cet écrou sous peine de destruction de l'injecteur. Au repos, l'aiguille d'injecteur est appliquée sur son siège par son ressort. Dans sa partie inférieure, elle débouche dans la chambre de pression. L'aiguille est surmontée par le piston de commande qui est libre dans son alésage. La tête du piston débouche dans une chambre appelée volume de commande. Cette chambre est en liaison avec la rampe d'alimentation au travers d'un calibrage et avec le retour au réservoir par un second calibrage. Ce circuit est fermé par la bille de l'aiguille pilote sur laquelle s'appuie le ressort principal.
Lorsque le moteur est entraîné par le démarreur ou déjà tournant, la haute pression provenant de la rampe d'alimentation est identiquement répartie dans la chambre de pression sous l'aiguille et dans le volume de commande. L'injecteur reste fermé. L'ouverture des injecteurs est réalisée par un effet de pression différentielle. Lorsque le calculateur délivre un courant électrique à l'électrovanne, il provoque la levée de l'aiguille pilote. La bille est soulevée de son siège par la haute pression, permettant ainsi une fuite de gazole vers le retour au réservoir. L'équilibre des pressions est rompu, le piston de commande remonte en libérant l'aiguille de l'injecteur qui laisse passer un jet de gazole vers la chambre de combustion. L'injection dure aussi longtemps que le solénoïde reste sous tension. La quantité de gazole injectée dépend de la durée de l'impulsion électrique délivrée par le calculateur et de la pression fournie par la pompe. Au démarrage, 2 rotations du moteur sont nécessaires pour que la pompe haute pression fournisse à la rampe commune la pression minimale de 200 bars. Dès que le moteur est démarré, le calculateur contrôle en temps réel la distribution de carburant et la synchronisation de l'injection par le courant de commande des injecteurs. Le calculateur note la position du moteur par l'intermédiaire du capteur de point mort haut et de régime moteur, ainsi que du capteur de référence du cylindre. Il prend également en compte les indications des capteurs de position de la pédale d'accélérateur, de température d'eau, de température gazole, de haute pression gazole. D'autres capteurs peuvent être pris en compte pour permettre au calculateur de déterminer le débit à injecter. En se basant sur les caractéristiques de l'injecteur, le calculateur choisit dans sa cartographie le couple pression-volume qui lui permet d'obtenir le temps d'injection. Le calculateur possède également en mémoire la cartographie des pressions. Il modifie au fur et à mesure des besoins la haute pression par action sur le régulateur de pompe. Comme tout système électronique, il comporte un autodiagnostic qui se signale par un voyant d'alerte au combiné. Sur les diesels à injection directe classique, le bruit représente un des inconvénients. Le gazole introduit dans le cylindre ne s'enflamme pas immédiatement. C'est le délai d'inflammation. Une grosse quantité de gazole est déjà présente lorsque l'inflammation se produit, provoquant une montée soudaine de la pression et une forte élévation du bruit. Ce claquement est surtout perceptible à froid. Le système Common Rail permet d'écourter ce délai d'inflammation, donc d'élévation du bruit. Avec ce système,
La commande des injecteurs étant indépendante et variable, plusieurs injections rapprochées au cours d'un cycle sur un même cylindre sont possibles. L'injection pilote, déclenchée avant l'injection principale, provoque le préconditionnement de la chambre de combustion sur les plans température et pression, ce qui permet de réduire le délai d'inflammation. La combustion devient plus douce et plus complète et la montée en pression moins brutale, donc plus silencieuse. L'injection pilote est présente jusqu'à 3000 tours minute. Ces moteurs diesel de nouvelle génération, parmi les plus propres de leur catégorie, possèdent d'importantes capacités d'évolution à brève échéance.